Bonsoir. Dans la journée à Jérusalem ont eu lieu des échauffourées provoquées par la prédication d'un homme qui affirme avoir été appelé par Dieu. Notre spécialiste des questions religieuses, Ezron le scribe, se trouve sur les lieux des incidents. Merci, Uri. Jérusalem a retrouvé tout son calme. Mais il y a quelques heures à peine, cette rue était pleine d'une foule très hostile, rendue furieuse par les propos d'un homme qui annonce depuis 24 ans que Jérusalem sera détruite à cause de la méchanceté du peuple. Nous avons interviewé des habitants de Jérusalem ce matin. Ouais, j'en ai marre de ces fanatiques qui essaient tout le temps de nous culpabiliser. Ils n'ont rien de mieux à faire, je vous demande. Si Jérémie a si peur qu'on soit détruit, pourquoi est-ce qu'il ne va pas se battre contre les Babyloniens? Oui, exactement. Si on est détruit, ça sera parce qu'on n'a pas assez de chars, et pas du tout parce qu'on est mauvais. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui, moi je vous le dis, c'est un traître. Jérémie est un traître. Oui, c'est un Il dit que nous serons détruits par Babylone. Il raconte qu'on est tous mauvais. Est-ce que j'ai l'air mauvais? Non, mais qui il est, lui, pour nous juger? C'est lui qui est mauvais! Elle a raison. On lapide, Elle a ouais! raison. Qu'on lui Il faut arrache les yeux, lapider, celui-là! oui. Lapider. Qu'on lapide! Faut le lapider! Ah On bon. le lapide! Ah bon. On le lapide! Ouais! Jérémie a dit aussi qu'à cause de leur méchanceté, les gens doivent se soumettre et servir le roi de Babylone. Mais Jérémie n'est pas le seul prophète à dénoncer la méchanceté du peuple. Léhi, un habitant de la ville, a aussi été très clair. Mais on ne l'a plus entendu depuis que des gens ont attenté à sa vie. Il est paradoxal que Léhi, qui est si disposé à défendre ses convictions, soit encore introuvable. Les violentes condamnations lancées par ces prophètes ne les ont jamais rendus très populaires. Et il est probable que Jérémie reste caché. On dit qu'il y a de la corruption parmi les prêtres. Et Jérémie a même déclaré que le temple est devenu un vrai repère de voleurs. Certains semblent être tout à fait d'accord avec Jérémie et les autres prophètes. Mais d'après notre sondage, Uri, ses partisans semblent être une faible minorité. Ici, Ezron le scribe, en direct de Jérusalem, pour Moyen-Orient Nouvelle, bonsoir. Merci pour ce reportage, Ezron. Le corps de Laban, un des notables de Jérusalem, a été découvert dans une rue hier soir. Il était avec les anciens des Juifs un petit peu plus tôt dans la soirée et a été vu rentrant chez lui dans un état d'ébriété avancé. Nos sources indiquent que les affaires de Laban ne sont pas sans reproche. Il aurait été impliqué dans des extorsions importantes et de louches activités. On a constaté la disparition de registres religieux et généalogiques du coffre-fort de Laban, mais on n'a pas relevé de traces d'effraction. Zoram, le serviteur de Laban, responsable des clés du coffre, est recherché pour être interrogé. Au niveau international, un haut dignitaire juif à Babylone. Notre reporter Eliab le Hittite, qui est à Babylone, nous fait parvenir ce reportage. Eliab? Merci, Uri. Certains des captifs amenés ici de Judée il y a 5 ans ont prospéré à la cour royale. Mais le plus remarquable est un jeune homme, Daniel. Son arrivée au pouvoir est l'une des plus extraordinaires histoires de réussite de tout Babylone. Il y a 2 ans, il a interprété le rêve du roi Nebuchadnezzar. Le roi a vu une image comme celle-ci. Daniel a dit que les parties de l'image représentaient différents royaumes. Il a dit que la tête en or de l'image représentait le roi Nebuchadnezzar. Et parce qu'il a pu interpréter le rêve, Daniel a été nommé gouverneur à Babylone. Quand on lui a demandé comment il avait fait, il a dit que son Dieu lui avait révélé le rêve et son interprétation. Et certains des Juifs le considèrent comme un prophète. Eliab, les prophètes à Jérusalem sont gravement persécutés à cause de leur enseignement. Cela semble paradoxal que Daniel, qui est juif et prophète, lui aussi, occupe un poste élevé au gouvernement à Babylone, le pays dont Jérémie, Léhi et d'autres prédisent qu'il détruira Jérusalem. Daniel et ceux qui sont comme lui sont respectés ici pour leur sagesse et leur fidélité à leurs principes. Mais ils ont aussi des difficultés. Leur ascension au pouvoir a suscité des jalousies à la cour de Babylone. Comment voyez-vous la puissance des Babyloniens depuis que Nebuchadnezzar est devenu roi il y a de cela 5 ans? C'est peut-être le plus puissant empire de toute l'histoire. Il n'y a pas de signe de faiblesse militaire. L'interprétation du rêve par Daniel est peut-être la plus logique dans ce sens-là. L'Égypte et d'autres nations aussi parlent de former une alliance pour essayer de briser l'hégémonie de Babylone dans le monde. Quelles sont leurs chances d'y parvenir, Eliab? Uri, je ne vois pas quel groupe de nations serait capable en ce moment d'affronter Babylone. Merci pour ce reportage, Eliab. Nous continuerons naturellement de suivre l'évolution de la situation à Babylone. Ainsi s'achève notre journal pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous.